Bonjour à tous. Soyez les bienvenus à l'église de Dax ce matin. Nous allons louer le Seigneur, nous allons élever son nom, nous allons le remercier pour ce qu'il fait pour nous chaque jour. Notre Seigneur est fidèle. Alléluia. En lui, je sais qui je suis. Il a donné sa vie pour moi. Mes péchés sont rachetés, mes péchés sont effacés, mes fautes sont pardonnées. Élevons son nom ce matin. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, j'ai
si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia Seigneur, oui, je veux te remercier Seigneur. Je veux te remercier pour ton sacrifice à la croix pour moi, Seigneur. Je veux te remercier parce que ta vie a racheté ma vie, parce que ton sang qui a coulé à la croix a effacé mon péché, Seigneur. Je te rends grâce. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité. Je te remercie pour ta bonté, Seigneur. Je te remercie parce que tu prends soin de tes enfants. Je te remercie, Seigneur, parce que lorsque nous sommes dans la faiblesse, lorsque nous sommes dans la tristesse, lorsque nous sommes malheureux, Seigneur, tu viens nous entourer de tes bras d'amour pour nous consoler, Seigneur, pour nous accompagner. Je te rends grâce, Seigneur. Je te remercie pour ton amour, Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur.
au-delà des océans. Tu es venu me chercher, au-delà de mes tourments. Ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir.
Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Je vous souhaite la bienvenue ce dimanche matin dans la maison de Dieu. Nous avons déjà adoré, célébré le Seigneur avec le groupe de louanges. Et je voudrais maintenant vous inviter à lire avec moi dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Évangile de Jean, chapitre 9. Le thème de ce message, c'est « Que faire face à la souffrance ?» Nous lisons « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, ce qui signifie maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est encore jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir des Siloé. Ce nom signifie envoyé. Il y alla, s'y lava et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir des Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et maintenant je vois clair. Gloire à Dieu. Je rappelle le thème du message, que faire face à la souffrance? La souffrance est une question essentielle puisque la condition des hommes est souvent confrontée à des épreuves terribles, à des souffrances, et on voudrait savoir pourquoi et comment. Ici, le texte nous dit que Jésus est à Jérusalem, la grande ville d'Israël. Et en passant dans une des ruelles, il voit un aveugle de naissance. Déjà que naître en bonne santé est une grande joie pour les parents, naître avec une infirmité dès le départ, cela pose énormément de problèmes pour les familles.
Cet homme naît avec un grand handicap, un lourd handicap. Et pour vivre, il sera obligé, quand il va grandir, bien sûr, de mendier. Oui, parfois nous sommes aussi dans nos vies confrontés à des situations semblables où le mal est présent, la maladie est là, une infirmité. Et ici, plus précisément, dès la naissance de cet enfant, il est déjà souffrant. Il est handicapé. Et les disciples qui sont avec Jésus voient cet homme qui est en train de mendier. Et ils vont poser cette question à Jésus: qui a péché? Qui a péché? On cherche un coupable. Et ils diront: cet homme ou ses parents. Il ne faut pas aller très loin pour retrouver les coupables. C'est dans le cercle familial, le père, les parents, ou le malade lui-même. C'était la théologie de l'époque, et même actuellement encore, on voit ces genres de doctrines, d'enseignements, où on veut à tout prix lier la maladie à une origine de péché ou de faute qu'on aurait commise. Et cela apporte beaucoup de souffrance parce qu'on est déjà malade, on a besoin d'être encouragé, d'être compris, réconforté, mais on vient encore nous mettre une autre peine sur notre vie. Et les disciples de Jésus n'étaient pas donc à l'abri de cette forme d'enseignement, de théologie également. Si l'enfant est né malade, handicapé, c'est que quelque part il a péché ou ses parents ont péché. Au demeurant, c'est quand même difficile. Comment un enfant qui naît peut pécher puisqu'il n'était pas encore venu dans le monde. Mais enfin, les hommes sont ainsi parfois. On parle alors aussi de responsabilité héréditaire. Alors on va chercher les parents, les grands-parents, les aïeux, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et tout cela comme crée une ambiance négative pour toujours accuser quelqu'un. Responsabilité héréditaire. Et en face du mystère du mal, on cherche absolument une explication. Et chacun dit ce qu'il veut, ce qui est dommageable, parce que les gens qui sont nés déjà handicapés et qui souffrent n'ont pas besoin de ce genre de paroles. Et Jésus, heureusement, est là. Et par rapport à tous ceux qui cherchent à donner des jugements de condamnation, Jésus va donner une réponse qui va nous réconforter. Il va dire que ce n'est ni lui, ni les parents qui ont péché. Waouh! Jésus absout ce malade et également aussi les parents. Et il va dire que si il est né ici, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui, en sa faveur. Et cela nous dépasse parce que logiquement parlant, on aurait pu dire Dieu aurait pu le faire naître en bonne santé. Pourquoi passer par la maladie et après être guéri? Et j'aimerais vous dire qu'il y a des choses qui nous dépassent, chers frères et sœurs, chers amis, qu'on ne peut pas expliquer de nous-mêmes. Et Dieu est le sage, l'intelligent. Et c'est vrai que nous jugeons, nous, à partir de ce que nous voyons, à partir de ce que nous ressentons. Mais le monde est visible, les choses cachées, on ne le voit pas. Dieu le voit. Dieu le sait. Et nous savons que le Seigneur, Jésus, est venu pour nous révéler ces choses. Mais pour cela, il nous faut aussi donc apprendre à dépendre de lui et à l'écouter dans ce qu'il veut nous dire. Ce n'est pas lui qui a péché, ce ne sont pas ses parents qui ont péché non plus, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et des fois, c'est vrai que Dieu permet que nous passions par des épreuves, par des situations compliquées, pas pour nous perdre, mais afin de manifester sa gloire dans notre vie. Et cela devient témoignage lorsque nous recevons la bénédiction pour en parler autour de nous.
Et le Seigneur connaît nos cœurs, connaît nos vies. Il sait que des fois nous sommes déroutés. Mais dans sa grâce, il est avec nous pour nous réconforter, nous consoler. Et certaines souffrances, néanmoins, il faut aussi le reconnaître et le dire, sont la conséquence d'une faute, mais pas toutes les souffrances. Jésus dira par la suite, « Je suis la lumière du monde. Je suis venu dans le monde, je suis la lumière du monde. » Jésus est la lumière d'Israël. Jésus est la lumière de l'Église. Mais Jésus est plus que cela. Jésus est aussi la lumière du monde. Autrement dit, tous ceux qui sont aveugles ou aveuglés, qui marchent dans les ténèbres, Jésus est venu pour éclairer leur vie, pour leur donner de voir clair. Et sa présence dans nos vies, dans ce lieu, est pour nous une certitude qui nous rassure que là où Jésus est présent, les ténèbres sont chassées, la lumière brille et la vie jaillit. Amen. Jésus est la lumière du monde. Pourquoi faire? Pour guérir et éclairer les aveugles physiques. Il va agir au niveau de la santé physique. Mais Jésus est aussi la lumière du monde pour guérir et éclairer les aveugles spirituels. Et de plus en plus, on a besoin que notre esprit soit éclairé, notre esprit soit visité par l'Esprit de Dieu, afin de saisir son plan dans notre vie et saisir aussi sa grâce dans notre vie. Frères et sœurs, le Seigneur est notre lumière. Nous traversons des temps difficiles. C'est vrai que nous pouvons être parfois déstabilisés, mais Dieu est là et sa lumière brille toujours. Cette lumière qui nous rassure, qui nous réconforte, cette lumière qui a aussi une chaleur dans nos vies. Jésus, devant cette situation de ce malade, va faire des choses qui vont nous étonner. Il a dit que Jésus fait de la boue avec sa salive. Il va cracher. On aurait pu penser qu'il serait pris autrement. Jésus crache par terre et il fait de la boue avec ses crachats. Et va oindre les yeux du malade avec cette boue. Et c'est vrai que parfois on se demande, mais pourquoi il fait cela? Il aurait pu faire autrement les choses. Et je pense à cette histoire de ce chef d'état-major de l'armée syrienne, appelé Naaman, qui est venu donc en Israël parce qu'il était lépreux, il voulait être guéri. Et quand il va vers Élisée, devant sa porte, il pensait qu'Élisée viendrait vers lui, prierait, lui imposerait les mains à la partie malade et il serait guéri. Et Élisée n'a pas fait cela, il ne comprend pas pourquoi Élisée lui demande d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Et c'est vrai que nous aussi, des fois, on voudrait que Dieu nous guérisse de telle manière. On a nos pensées déjà, on a nos idées, comment Dieu doit faire pour nous guérir. Et Dieu agit différemment. Et ce que j'aimerais nous dire ce matin, c'est que c'est lui qui décide, c'est Dieu qui décide la manière, la méthode qu'il peut utiliser pour guérir. Même s'il crache par terre, ce n'est pas ça le plus important, mais c'est de voir le résultat final, parce que cet homme, nous le verrons par la suite, va être guéri. Oui, Jésus décide lui-même la manière de nous guérir et de nous relever. Il lui dit alors, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Et là encore, on voit une situation. Le réservoir de Siloé se trouve au sud de Jérusalem. Jésus sait que cet homme est aveugle. Mais il va lui demander de faire encore un petit effort. Il va marcher encore pour aller vers le réservoir de Siloé ou la piscine de Siloé. Et des fois aussi, Dieu a commencé d'agir dans notre vie, a commencé à nous renouveler, nous guérir. Mais il demande encore que nous puissions faire le pas de la foi. Et cet homme, on le voit d'ailleurs, il ne pose aucune question à Jésus. Il obéit, il va au réservoir de Siloé, qui signifie l'envoyer, et il se baigne dans cette eau et il retrouve la vue. Encore un bout de chemin, mon frère, encore un bout de chemin, ma sœur, parfois, pour atteindre la guérison.
la délivrance et la bénédiction. Il faut obéir, ne pose pas des questions, mais obéis à Dieu. Et il s'élave, il est guéri, il voit clair. Il s'est jeté dans le réservoir des Siloé. Siloé signifie l'envoyé, mais l'envoyé par excellence, c'est Jésus lui-même. Lorsque un malade, lorsque quelqu'un qui est tourmenté, quelqu'un qui souffre, se jette dans les eaux de Jésus, il ressort guéri. Il ressort restauré. Il retrouve la vie parce que Jésus communique la vie. Jésus est Dieu. Jésus est celui qui chaque jour prend soin de nous. Et nous le remercions parce que dans son plan, c'est vrai qu'on ne peut pas tout saisir, mais tout ce qu'il fait, c'est pour le bien de son peuple. Et nous voulons lui dire merci. Et après cette guérison, nous allons voir maintenant l'attitude des voisins et des connaissants de cet homme. Les voisins vont dire pour certains, oui, c'est cet homme malade qui vient d'être guéri, celui qui mendiait. À cause de son problème de santé, il mendiait et il est guéri maintenant. Et d'autres vont dire, par contre, non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. Nous voyons toujours que lorsque Dieu agit, les hommes aiment apporter leur jugement. Certains favorablement, d'autres de manière défavorable. Cet homme qui est guéri est le même, mais il n'arrive pas à le reconnaître pour certains. Et nous sommes là à comprendre que devant les grâces de Dieu, nous ne devons qu'être humbles et dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout, mais je sais une chose, c'est que tu es capable encore de faire des grands miracles, changer la vie des gens malheureux pour leur donner une vie véritable. N'est-il pas écrit dans le psaume 34 au verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Amen. Merci de ne pas nous abandonner, d'être avec nous, Seigneur, pour nous conduire toujours jusqu'au bout. Et ils vont poser cette question, mais comment tes yeux ont-ils été ouverts? Explique-nous ce qui s'est passé. Et cet homme va dire la vérité, il va rendre témoignage à Jésus. Et il dira, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, j'ai obéi, je me suis lavé et maintenant je suis guéri, je vois clair. Alléluia. Sur la parole de Jésus, parce qu'il a entendu et qu'il a obéi, il reçoit la guérison. Nous allons maintenant conclure ce message. J'aimerais vous rappeler que Dieu n'a jamais promis de nous expliquer toutes les choses dans nos vies, mais il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cependant, dans cette situation comme ici, il nous donne un éclairage, une explication pour ne pas que nous restions sans réponse. Au ciel, nous aurons toutes les réponses, toutes les explications. Mon frère et ma sœur, accroche-toi à Dieu, garde la foi et continue toujours de croire en Jésus et d'avancer avec lui. Les accusations n'ont pas de sens. Souvent, on aime accuser. Et si Jésus vient de nous montrer que nos accusations ne sont pas toujours justes, il vaut mieux donc garder le silence et prier pour ces personnes, pour que Dieu les visite. Il est vrai, Seigneur Jésus, je ne comprends pas tout, mais je sais une chose, c'est que tu m'aimes, c'est que tu nous aimes. Alléluia. Et ton amour est grand, ton amour est profond. Et ce matin, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons croire que pour ceux d'entre nous qui traversent des moments difficiles, des épreuves, des situations compliquées, Seigneur, tu as pour ces personnes également un plan. Comme tu as eu ce plan de restauration, de guérison pour cet aveugle, Seigneur, tu as aussi un plan pour ses frères et ses sœurs, ses amis qui sont au milieu de nous ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce. C'est toi qui changes le mal en bien. Cet homme qui était malheureux, tu l'as guéri, tu l'as rendu heureux. Alléluia. Jésus vient changer nos situations, nos conditions de vie. Il est capable de le faire. Sa lumière est toujours puissante. Que son nom soit béni. Merci Jésus pour ta parole. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Tu nous montres encore ainsi que tu sais toutes choses nous concernant. Et que devant
l'épreuve, la maladie, les souffrances, nous devons toujours nous fier en toi. Seigneur, parce que tu ne nous abandonnes jamais. Cet homme, cet enfant est né, il a grandi, mais tu étais toujours là et tu voyais sa souffrance. Tu ne l'as pas abandonné, tu es venu agir en sa faveur. Seigneur, tu connais les souffrances de nos frères et nos sœurs. Tu connais nos souffrances. Nous nous confions en toi, Seigneur, pour changer ces souffrances en source de joie. Merci pour ce matin, pour ta parole. Que ton nom soit béni. Amen. Notre réunion se termine. Nous vous souhaitons à tous une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous vous disons à très bientôt. Amen.